Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce deuxième épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trails in the Sky the Third. Du coup, on va reprendre notre partie là où on l'avait laissé, à savoir pas bien loin, mais au début quand même. Donc on était dans le vaisseau, puis normalement si c'est toujours pareil, il suffit de parler à tout le monde dans le vaisseau pour trigger la suite. Ma sœur peut être incroyablement bornée parfois. Comment je suis censé apprécier le tourisme quand elle est comme ça? Non, je ne céderai pas là-dessus. On ira à la Villa Royale d'Herbe après le château de Grande-Selle et point final. Je n'arrive pas à croire que tu penses vraiment aller juste te balader et pêcher. Est-ce que vous avez entendu l'annonce, monsieur? Si ce n'est pas le cas, je vous rappelle qu'on arrivera bientôt à la cité de Grande-Selle. Alors, ce serait bien que vous vérifiez d'avoir toutes vos possessions sur vous, le temps que vous avez encore le temps de vérifier si rien ne manque. Je ne me sens jamais trop à l'aise en hauteur. Je veux dire, ce n'est pas une phobie ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je suis pas super à l'aise. Ok, je vais commencer par aller en bas. Très bien, la pression orbale a l'air parfaitement normale. Oh, désolé, je vais devoir vous demander de ne pas descendre ici, monsieur. Rien à foutre. Je ne vais que passer. J'ai même pas envie d'être ici, là, maintenant. Pourquoi je dois toujours changer mes habitudes pour le voir, de toute façon? C'est pas juste. Pourquoi voulez-vous savoir ce que je voulais devenir quand j'étais petit, pour commencer? Ce n'est pas vraiment le genre de choses qu'on demande à des inconnus complets quand on tient un appareil photo dans ses mains, vous savez? Je vous ai à l'œil, monsieur, vous ne pouvez pas me distraire. Hein. C'est un reportage sérieux ici, alors s'il vous plaît, répondez à mes questions. C'est sûr qu'elle fait très bon usage de ses privilèges de journaliste. On approche de Bégane. Soyez prudent des potentiels de turbulences dans cette zone. Je sais. J'ai déjà fait, je parcours cet itinéraire depuis plus de 3 ans maintenant, alors je sais ce que je fais, mec. Donc lui je devais parler. C'était vraiment un sacré rendez-vous d'affaires. Je n'aurais jamais pensé de voir venir le jour où Myrano aurait le dessus, mais ça vient d'arriver. Le monde est plein de surprises. Ce négociateur sait vraiment comment débattre pour quelqu'un de si jeune. Toujours est-il que j'ai un très bon informateur qui travaille pour moi également. Alors la prochaine fois qu'on fera affaire, ce sera du 60-40% en ma faveur. Oh non, puis merde, du 70-30. Maman, je peux aller regarder dehors? S'il te plaît, je peux? Non, tu ne peux pas. Allez, s'il te plaît, assieds-toi et sois sage. On est presque arrivé de toute façon, alors reste calme. J'étais un marin à l'époque, mais maintenant j'utilise toujours des vaisseaux pour me balader. Ils sont bien plus rapides que les bateaux, déjà pour commencer, et contrairement aux bus Orbo, on ne finit pas par avoir mal au cul après avoir voyagé trop longtemps non plus. Donc là c'était d'où je viens, donc on va aller regarder encore sur le pont. Ok, c'est juste pour vérifier. On est finalement de retour à Liberl. Ce qui veut dire qu'il est temps de penser à trouver un endroit pour emménager. Quel genre de maison aimerais-tu? Nous avons passé les 6 derniers mois à voyager à travers le continent. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure lune de miel.
Je suis tellement heureuse de l'avoir choisi pour vivre avec lui. Ma femme, ma femme. Ma femme est rentrée, chez ses parents. Je veux dire, je suis bien au courant que j'ai été tellement occupé avec mon travail dernièrement que je n'ai pas eu le temps de passer du temps avec elle, mais... si j'avais su que ça allait se passer comme ça, je l'aurais arrêté et je lui aurais parlé de ça il y a longtemps. Hé hé hé, youpi! L'être là dehors, c'est génial! Ok, du coup, les derniers. Yeah! Enfin, je suis finalement bientôt arrivé à Liberl. Pourquoi je viens ici, vous demandez? Eh bien, parce que c'est le dernier endroit où cet ancien dragon a été repéré. Il n'y a pas d'informations sur à propos de où il est passé après s'être montré ici. Alors, si je veux essayer de le poursuivre, c'est le meilleur endroit où je puisse venir. Alors, dès que nous aurons atterri, je vais devoir aller parler à Lyndon pour savoir s'il sait quoi que ce soit. Je suis en route pour aller voir mes petits-enfants à Grandfell. On ne s'est pas vu depuis 3 ans maintenant. Je suis très inquiet avec tout ce qui s'est passé dernièrement à Liberl. Le personnel d'entretien pour ces vaisseaux font vraiment un travail magnifique, n'est-ce pas? C'est vraiment... sont vraiment des exemples pour le reste de l'industrie des services. Quoi qu'il en soit, la première chose que je vais faire, c'est de m'arrêter à l'usine centrale de Dvice. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre à propos de la technologie de pointe que là-bas. Faudra vraiment que j'en tire un maximum de bénéfices, vraiment. Ne te sois pas excité trop vite, mon garçon. Tu vas juste finir par tout foirer, comme d'habitude. Ceci est une annonce. Nous allons bientôt arriver à la ville de Grandfell, le terminus de ce vaisseau. On demande à tous les passagers de retourner à leur place, car les turbulences peuvent avoir lieu lors de l'atterrissage. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour ici. La République était un endroit génial aussi, mais ça ne peut pas être mieux qu'ici à Liberl. Tu ne croirais pas que toutes ces histoires se sont passées à Grandfell il y a à peine 6 mois. Tout a l'air de retour à la normale. Les gens ici sont assez résilients pour ce qui est censé être un pays pacifique. Bien, c'est un pays dirigé par une reine, et tout le monde sait que les femmes sont résistantes dans l'adversité. Je ne suis pas sûr de savoir si tu es un parfait exemple de ça, ou tout le contraire. Mais bon, tu as raison à propos de l'air ici. Ça fait vraiment du bien d'être là. Ça me rend presque nostalgique. Ça me donne le mal du pays. Tu viens d'Arteria, c'est bien ça? Cet endroit avec toutes les très grandes églises et ce genre de trucs? Non, en fait, je ne viens pas d'Arteria. En fait, peu de gens en sont originaires. C'est en fait un endroit très petit, du genre plus petit que la plupart des pays du continent. C'est là où se trouve le haut siège de l'église septienne. Alors, il y a beaucoup de pèlerins et d'hommes d'église qui se rassemblent là-bas. Mais peu y sont vraiment nés. Oh, vraiment? Alors, tu viens d'où dans ce cas-là? Dorothy! Oh, Niall! Je suis rentré. Je t'ai manqué? Est-ce que je t'ai manqué? Eh bien sûr que tu m'as manqué.
Qu'est-ce que, au nom d'Adios, tu étais en train de foutre? Je t'ai envoyé à Bose. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as atterri à Calvard? Tu étais, tu étais dans le bon vaisseau, genre, je l'ai vérifié. Je sais vraiment pas. Oh, attends, en fait, peut-être que je sais. Vas-y, crache le morceau. Je suis sûr que je suis somnambule. Après être monté sur le bon vaisseau, je me suis endormi et ensuite, dans ma crise de somnambulisme, j'ai marché jusqu'au mauvais. Et dire que tout ça aurait pu jouer un rôle dans un complot visant à un meurtre. Waouh! Tout soudainement, j'ai vraiment l'impression d'être sorti dans un roman policier. Les somnambules ne changent pas de vaisseau, espèce d'imbécile. J'ai essoufflé maintenant. Tu vas bien? Je crois vraiment que je devrais arrêter de fumer. Tu n'es plus aussi jeune que tu l'étais, tu sais. Non, c'est juste. Ton 30e anniversaire, c'était vendredi, c'est ça? Eh bien, joyeux anniversaire. J'ai apporté un gâteau à Calvard et j'ai fait une grande fête pour ça aussi. Comment tu fais pour te rappeler de trucs inutiles comme ça et absolument pas des choses qui sont vraiment importantes? Je parie que tu cherchais juste une excuse pour manger un gâteau à toi toute seule, n'est-ce pas? T'aurais dû le voir, Niall. C'était fait avec alors matcha, je sais pas du tout ce que c'est, oriental, alors c'était vraiment différent de tous les gâteaux que j'ai jamais vus. Ce parfait mélange de douceur et d'amertume était vraiment sublime. J'ai pris des tas et des tas de belles photos de lui, alors je les montrerai plus tard. Tu m'as rapporté des photos d'un gâteau? Mais au moins ramène-moi un souvenir. Ils donnent vraiment l'impression qu'ils pourraient se lancer en tant que duo comique et en gagner de l'argent. Mais c'est encore pire que ça à l'heure actuelle. Et attends une seconde. Un plaisir de te revoir, Niall. Tu as toujours l'air d'être le même vieux... Enfin, toujours est-il que tu n'as pas l'air d'être très heureux. Qu'est-ce que tu fous là? Allez, dis-moi qu'elle s'est pas pointée à Arteria pour causer des problèmes là-bas non plus. C'est bon, des délires sans désordre. On s'est juste rencontrés par hasard sur ce vaisseau, voilà tout. Ah, bien. Je me suis inquiété un instant. J'étais sur le point de paniquer en me disant qu'elle était allée là-bas et qu'elle avait cassé ce genre de vitres teintées super chères que vous avez à la cathédrale là-bas, ou je ne sais trop quoi. Eh bien, je suis vraiment désolé de voir les états dans lesquels vous vous êtes mis. Mais franchement, tu t'inquiètes vraiment pour rien, hein. Et la faute à qui, tu crois? Enfin, toujours est-il que c'est bon de vous revoir, mon père. Qu'est-ce qui t'amène à Liberl? Quelque chose d'autre s'est passé par ici? Oh, juste 2-3 trucs en rapport avec mon travail, dont il faut que je m'occupe. Ce ne fait pas partie d'une enquête majeure, alors ne vous faites pas trop d'illusions. Rien d'intéressant doit se passer. Haha, j'en jugerai de moi-même. Quoi qu'il en soit, si tu restes dans le coin, tu vas être où? À la cathédrale? Je passerai dans le coin et je viendrai dire bonjour si j'en ai l'occasion. Hahaha, avec plaisir. En attendant, je vais ramener ton cul dans le bureau, Dorothy. Tu ferais bien de dire à tout le monde à propos de tout ce que tu as pu foutre ces 2 dernières semaines. Hein. Avec plaisir. J'ai pris des photos de tous les repas que j'ai mangés depuis que je suis arrivé à Calvard. Alors je suis sûr que si on les développe, je pourrais me rappeler de tout. Je ne parle pas de ton reportage gastronomique. Voir ces deux ensemble me fait
me fait vraiment réaliser que je suis bien de retour ici. En y pensant, je me demande bien ce que les autres là font. Je sais que Estelle et Joshua sont à l'étranger pour l'instant, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que font les autres. Hein. Est-ce que c'est vous, Père Graham? Lieutenant-colonel Sid. C'est bon de vous revoir. Je suis heureux de voir que vous vous portez bien depuis notre dernière rencontre au banquet. De même. Je dois dire que je m'attendais pas que je m'attendais pas à ce que ce soit vous, l'officiel de l'armée, qui viendrait m'accueillir, cela dit. Je pensais que ce serait Julia. Eh bien, ça aurait pu, mais pour l'instant, elle est sur une autre mission. Alors, malheureusement, il va falloir que vous ayez affaire à moi. Je n'avais pas grand-chose d'autre à faire, de toute façon, alors je suis venu à sa place. Ah, voyons, il n'y a pas besoin d'être si modeste. Un petit oiseau m'a dit que vous êtes sur le point d'être promu colonel à part entière bientôt, n'est-ce pas? Je ne devrais pas être surpris que les gens comme vous aient un si bon réseau d'informations. Mais en fait, si, ça me surprend toujours. Enfin, toujours est-il que j'ai bien peur que ce genre de statut engage trop de responsabilités pour l'homme que je suis. Le brigadier général Bright a toujours plein de travail à faire. Alors, je n'aimerais pas lui en prendre quoi que ce soit. Ah, ce pauvre Cassius se tue toujours à la tâche, hein. Enfin, quoi qu'il en soit, parlons affaires. C'est la cathédrale de Grande Salle, c'est bien ça? Oui, c'est juste. On le garde dans les sous-sols, pour être plus exact. Quand bien même, j'imagine que vous avez déjà cela. J'ai entendu dire que les sous-fifres tels que moi ne peuvent même pas y entrer sans la permission des chevaliers. Eh bien, plus ou moins. C'est un endroit spécial, vous voyez? Je vous donnerai les détails quand on sera là-bas. Très bien, alors. Eh bien, dans ce cas-là, on pourra déjà s'y diriger. Il y a quelqu'un que j'aimerais bien que vous rencontriez à la cathédrale. Hein? Qui ça? Eh bien, disons juste... quelqu'un qui nous a aidés avec cette affaire. Hein. Ils vous donneront tous les détails sur ce que vous allez devoir faire ici. Ah, voilà. Ah, c'est bon de vous revoir, archevêque. Vous avez l'air de vous porter bien. Hein? Et vous devez être... Ah, eh bien, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune. Quel âge avez-vous? Hein? 22 ans? Mais... Ah, c'est vraiment bien plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Est-ce que les Grail Streeters sont vraiment en sous-effectif au point qu'ils donnent leur rôle les plus importants à des gamins? Vous ne pouvez pas me reprocher d'être parti du principe que le 5e Dominion devait plutôt avoir l'air d'une sorte de vétéran, n'est-ce pas? La surprise se peint sur ton visage. Hein. Quelqu'un de votre stature devrait mieux savoir cacher ses émotions que ça. Peut-être que vous devriez reprendre votre entraînement depuis le début. Ou alors vous faites semblant, je me le demande.
Comment vous... Professeur Russell, je vous prie. Il n'est pas là pour que vous querelliez avec lui. Alors s'il vous plaît, essayez d'être un petit peu moins délibérément provocante. Hein? Ouais, bien sûr que non. Il est ici pour voler cette chose que nous avons, pour laquelle nous avons sacrifié tellement d'efforts. Hein. Et vous voulez que je sois sympa avec lui? Et puis, ne m'appelez plus comme ça, je vous prie. Je n'ai pas envie qu'on s'adresse à moi de la même manière qu'à ce vieux fou. Bien sûr, madame. Attendez, Russell? Alors vous êtes... Ah, je suppose que je devrais me présenter. Je suis Erika Russell. Je suis sûr que ce n'est pas un nom que vous allez oublier de sitôt. Toujours est-il, je ne m'attendais vraiment pas à rencontrer la mère de la petite Tita ici. J'ai entendu dire que vous et votre mari étiez tous les deux, viviez tous les deux à l'étranger. Qu'est-ce qui vous a ramené ici? Ah, que pensez-vous? Après tout ce qui s'est passé ici, il n'y avait pas de raison que je reste éloigné du pays plus longtemps que nécessaire. Ça a été difficile vu à quel point la région dans laquelle on était reculée. Mais... Enfin, non, pardon, c'était malgré le fait que, vu que nous étions dans une région reculée, tout était terminé le temps que la nouvelle nous parvienne. Hein. Si on avait découvert ça plus tôt, on n'aurait absolument pas laissé ce psychopathe faire la moitié des conneries qu'il a faites. Ah, on dirait que vous n'avez pas l'air d'être en très bon terme avec le professeur ces temps-ci, hein. En parlant d'euphémisme, ce taré a emmené ma petite fille dans cette cité volante avec lui. Je veux bien comprendre qu'il soit tolérant avec elle, mais ce n'est pas une raison pour l'exposer au danger. Oui, en effet. Et comme si ce n'était pas une suffisamment mauvaise nouvelle, il a laissé ce connard aux cheveux roux s'approcher d'elle aussi. Ce débile fini n'a pas à s'approcher de ma petite Tita à moins de 50 arges. Et je ne parle même pas de sympathiser avec elle. Alors, vous n'aimez pas Agathe, hein? Ne prononcez plus ce nom maudit en face de moi une seule fois. Ah, quand j'en aurai fini avec lui, il regrettera d'être né. Ah, il aura peut-être survécu à ce dernier assaut, mais nous allons voir comment il se comportera face à quelque chose d'encore plus puissant, n'est-ce pas? Je crois que j'ai comme l'impression que c'est une histoire dans laquelle je ferais mieux de pas trop fourrer mon nez. Ouais, je pense pareil. Et de toute façon, je n'en sais pas plus que vous. En conséquence, le professeur Russell, avec qui vous êtes plus familier, est à l'étranger. Et en tant que tel, c'est elle qui nous aide avec cette affaire à sa place. Hein. Ah, je vois. Est-ce que vous m'écoutez tous les deux? Oui, bien sûr. Désolé. Peu importe. Cet escalier est vraiment long, cela dit. Faudra qu'on descende encore longtemps? Pas trop, d'après ce que je sais. Nous y voilà. Un cul-de-sac? J'espère que vous avez une bonne explication pour ça. Oui, en effet. Ce n'est pas un cul-de-sac. Mais... pour aller plus loin, il va falloir que vous fassiez une sorte de rituel pour moi.
Bien, voilà une tournure étrange que prennent les événements. C'est un exemple de la célèbre thaumaturgie de l'église? Quelque chose comme ça, ouais. Pour être plus exact, j'aimerais que vous entrepreniez une forme de suggestion. Hein? Je suis pas sûr de suivre. Vous voulez qu'on vous promette de ne pas dire à quiconque ce qu'on va voir ici, c'est ça? C'est un petit peu extrême, donc non. Le colonel devra de toute façon faire un rapport de ce qui s'est passé, c'est supérieur, pour commencer. Tout ce que je veux que vous promettiez, c'est que vous ne racontiez pas ça à quiconque dont vous n'ayez pas l'entière confiance. Hein. Je n'ai pas besoin que vous le dites, mais juste que vous le pensiez et que vous y croyez. C'est étrange, mais ok. Si c'est ce que vous voulez qu'on fasse, alors ainsi soit-il. Oui, bah ça me va pour moi aussi. On doit volontairement répéter ça dans nos esprits, c'est ça? Non, même pas besoin. Ça devrait venir naturellement. Très bien. Et voilà. Au nom de celle qui est aux cieux, dont je tiens le septième sacré. L'espace brille d'or, la conscience brille d'argent. Par vos natures opposées, révélez-leur le sentier qui mène, enfin le chemin qui mène à ton sacrement. Hein? Qu'est-ce que... Comment cette porte est apparue? Merci à vous deux pour votre aide. Je peux voir que vous étiez sincère dans vos paroles. Ah, je vois. Alors, si on avait juste dit ça, mais sans réellement le penser, on n'aurait pas pu voir quoi que ce soit, c'est ça? Toujours est-il que j'ai de la peine à croire ce qui vient de se passer. J'imagine que ce serait mal placé de ma part de demander comment tout ceci marche. Ouais, je préférerais que vous vous absteniez. Enfin, quoi qu'il en soit, entrez. Waouh, incroyable. Toutes ces années, je n'avais pas la moindre idée qu'un tel endroit se trouvait caché sous la cathédrale de Grande Salle. Eh bien, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on rend public. Ça a été construit en accord avec les... Enfin... Avec... ouais, en accord avec les liens entre l'église et la famille royale. Et cela avait un but. De détruire le pouvoir des anciens artefacts qui pouvaient nuire à leur influence. Je vois. Alors, son importance pour vous, les Graal Tritters, est assez évidente dans ce cas-là. Je présume qu'il y a des endroits similaires dans d'autres lieux que Liberl. Eh bien, je ne le nierai pas. Enfin, quoi qu'il en soit, nous appelons ça, cet endroit, un sol primordial. Eh bien, voilà un nom bien évocateur. Hein. Est-ce que c'est Ah oui, est-ce que le sol originel sur lequel les autres sont basés se trouve à Arteria? Ah, je pouvais prendre ça pour un oui. Oh, mais je ne confirme rien. Je disais juste à quel point vous ressembliez à l'autre professeur Russell, voilà tout. Je vous prierai de ne pas m'associer avec lui. Peut-être qu'il me bat de peu sur le côté théorique des choses, mais quand on parle de pratique de la science orbale, je pourrais le battre les yeux fermés. Et c'est moi qui ai fait les plans des systèmes fondamentaux du Capel et de l'Arseille, vous savez. Vraiment, pas mal. Mais je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet là.
C'est l'objet en question, n'est-ce pas? Exactement. On l'a retiré il y a 3 jours de la zone où l'arche de Liber a coulé. Et on croit qu'il s'agit d'un artefact. Trois jours auparavant, approximativement au centre du lac Valeria, là où l'arche de Liber a coulé, ah et merde, le soleil se couche déjà, hein. Si cet endroit s'avère être inutile, j'imagine qu'il faudra qu'on arrête les recherches pour aujourd'hui. Eh bien, on n'a qu'à espérer. Le professeur Purcell est certain que c'est à cet endroit où nous devons regarder. Oui, il est certain. Et s'il dit que c'est là, alors c'est là. Malheureusement, comme vous le savez, le lac Valeria est aussi profond qu'un lac puisse être. Alors, tout dépend de la taille de la chose qu'il recherche, mais le trouver pourrait toujours être quelque chose d'être très difficile. Alors, cet objet est probablement petit, hein. Les relevés orbaux suggéraient que nous avions affaire avec quelque chose de plutôt grand, je croyais. Non, eh bien, disons que je ne jugerai pas sa taille en nous basant sur ça. Ah, professeur. Eh, gamine, t'as fini de nous estimer le nouvel emplacement? Ah, tout juste. Cela dit, j'aimerais bien que vous arrêtiez de m'appeler gamine. Je ne suis pas sûr que c'est la manière la plus appropriée de s'adresser à une femme mariée. Et encore moins celle qui a déjà donné naissance à un enfant. Haha, désolé. Mais les vieilles habitudes dans la vie dure, vous savez. Enfin, c'est difficile de changer ça alors que je t'appelle comme ça depuis que tu m'arrives à la hauteur du genou. Eh ben on va dire que je laisserai passer ça pour cette fois. Enfin, retour aux affaires. Est-ce que vous pouvez demander à vos subordonnés de se retirer pour l'instant, colonel? Alors, c'est bien à cet endroit? Vous avez été capable de calculer exactement où se trouve cet objet? À plus ou moins une arche, ouais. En jugeant les relevés, ce que nous avons essayé de retrouver n'est pas si grand que ça non plus d'ailleurs. Probablement environ 50 règes, peut-être même moins. Vraiment? Je croyais qu'on avait affaire à un vrai monstre, pas quelque chose de la taille d'Antoine. Toujours est-il, si ça s'avère être un artefact, ça risque de poser problème. Malheureusement, l'église ne nous laissera jamais les garder, c'est sûr. Je peux vraiment pas les blairer. Peu importe à quel point on travaille dur, peu importe à quel point on travaille dur pour mettre nos mains sur quelque chose, à la seconde même où il s'avère être un artefact, il se pointe comme ça en disant que c'est leur déesse qui leur a donné le droit de l'avoir. Ça me tape sur les nerfs. Du calme là, on n'est pas encore sûr qu'il s'agisse d'un artefact. Néanmoins, je transmettrai le message à mes subordonnés tout de suite. Je vais vous laisser vous occuper du reste ici, Gustave. Compris. Voyons voir ce à quoi nous avons affaire, ok? Ok, c'est là cet endroit. Allez-y. Oui, madame. On commence l'opération de récupération. Ce son me donne des frissons.
Est-ce que la grue vous donne l'impression d'être en mauvais état? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je ne peux pas Enfin, je peux pas en venir à apprécier les artefacts, vous voyez. On ne peut pas expliquer comment ils ont eu le pouvoir qu'ils ont. Mais ils l'ont bien. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer non plus. En tant que chercheur, enfin que chercheuse, je peux à peine imaginer quoi que ce soit de plus frustrant. Même qu'on ne peut pas s'empêcher d'être captivé par ces objets-là, on est bien au courant que la moindre tentative de résoudre leur mystère ne mènera à rien. Je vois. Quand vous le présentez les choses sous cet angle, je peux comprendre à peu près ce que vous pouvez ressentir. Ça fait 6 mois qui se sont écoulés depuis que tout ce chaos s'est terminé, et en apparence tout est de retour à la normale. Mais même maintenant, on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé là ou ce que ça signifiait. Ouais. Enfin, c'est pas comme si j'étais là pour le voir se produire non plus. Le treuil de la grue a atteint le fond du lac. Je vais essayer d'attraper l'objet. On dirait que c'est un raté. Bougez de 30 ailes sur la droite. Ah, et voilà. Ouais, on l'a eu. Vous voulez que je le retire? Allez-y. Alors, c'est le moment de vérité, hein. Et voilà. Quoi? Ah là, mon Dieu. Je vois. Toujours est-il qu'en le regardant... Exactement. Il y avait des émissions orbales qui provenaient d'artefacts quand on l'a trouvé, mais plus maintenant. Et je suis sûr que je n'ai pas besoin d'expliquer la signification de ceci, n'est-ce pas? Non, c'est clair comme de l'eau de roche de voir pourquoi vous avez décidé de rester et d'attendre mon arrivée. Si un artefact a perdu son pouvoir, il échappe aux accords qui les gouvernent et donc n'a pas le temps d'être récupéré par l'église, c'est bien ça? Hé hé, vous me comprenez déjà si bien. Alors on peut arrêter la traque ici maintenant. Bien, les émissions orbales se sont interrompues juste avant que on amène l'artefact dans la cathédrale. Alors pour l'instant, il est toujours gardé en sûreté ici, mais les procédures officielles pour transférer sa possession doivent toujours être complétées, afin que donc pour l'instant son possesseur légal n'est pas encore bien défini. Alors, selon votre opinion d'expert, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? C'est une question compliquée. Je présume que Liberl veut revendiquer la propriété à l'heure actuelle, c'est bien ça? Eh bien, en ce qui nous concerne, c'est le professeur ici présent qui veut ça. Je ne fais que l'accompagner en tant que représentant de l'armée royale. La seule raison pour laquelle cet objet ne se trouve toujours plus au fond du lac Valeria, c'est à cause des efforts de récupération de l'usine centrale de Zeiss. Alors, je dirais qu'on a tous les droits de le garder personnellement. Eh bien, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est complètement impossible d'analyser un artefact qui n'est plus actif. Je ne vois pas comment s'il pourrait avancer vos recherches dans l'état dans lequel il est. Mais vous êtes sûr de le vouloir à ce point-là? Oh, absolument. On
on parle quand même d'un objet qui a été trouvé à l'emplacement où une énorme cité volante se trouvait. Je ne l'ai peut-être pas vu se produire, mais je crois que à ce moment-là, tout ce que nous pensions savoir à propos du monde s'est avéré plus ou moins faux. Vous savez, à propos de cette vérité que vous, les gens d'église, avez gardé cachée pendant longtemps. Pendant les... oh, je ne sais pas, les derniers milliers d'années. Tout... en ce qui concerne ce groupe Ouroboros, ils n'ont pas l'air d'être... Enfin, ils me parlent pas plus que vous, les gars. Plus j'en entends parler de leurs avancements technologiques, moins j'arrive à comprendre comment c'est possible. Je ne sais pas où se trouve la vérité ou qu'est-ce qui se passe vraiment par ici. Mais je ne peux pas supporter de rester sans rien faire et de feindre de ne pas m'y intéresser. Et je suis loin d'être la seule. Alors, tant qu'il y a la moindre chance que cet artefact puisse apporter un petit peu de lumière sur tout ce que je veux savoir, eh ben je le veux. Je crois que vous avez bien expliqué votre position, professeur. Mais ce n'est pas comme si le soumettre à la question allait vous avancer à grand chose. C'est vrai. Eh bien, vous avez entendu ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous comptez faire. Est-ce que vous allez nous donner ce morceau de métal? Ou non? Bien. Cette brève hésitation est tout ce qu'il fallut pour permettre la naissance d'un grand mal. Qui est-elle? Non, c'est pas possible. Il a rampé à travers les champs, traversé les collines et a répandu le désastre dans les cieux au-dessus. Un extrait du livre des airs, verset numéro 2, le désastre déchaîné. Je m'excuse de mon retard, Père Graham. Mon nom est Rhys Argent, et je suis une novice des Gralsritter. J'ai hâte de travailler sous vos ordres. Eh bien, je m'attendais pas à ce qu'on finisse par avoir encore de la compagnie. Attendez une seconde. Il y a un problème? Alors c'est comme ça qu'ils pensent m'avoir, hein? Mais ils ne peuvent pas me faire chanter si facilement. Je vaux mieux que ça. Peut-être que j'ai sous-estimé les Gralsritter. Ils pensent qu'ils vont briser ma volonté de me battre en m'envoyant une fille comme vous sur ma route, c'est bien ça? Mais je ne vais pas laisser tomber si facilement, parce que j'ai une arme secrète moi aussi. Prenez garde, voici la plus grande force de l'univers. Ce n'est pas... C'est Tita, n'est-ce pas? Oh, comme elle est mignonne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je parie que tu as juste envie de sauter dans cette photo et de la serrer dans tes bras comme un jouet en peluche. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, j'aurais dû savoir qu'une personne aussi mignonne que vous allait apprécier cette qualité chez les autres. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que peu importe à quel point vous puissiez être adorable, vous n'allez pas me faire reculer parce que j'ai une immunité naturelle. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai bien peur de ne pas vraiment vous suivre. Vous arrêtez pas de dire que quelqu'un est mignon, mais vous parlez de moi? De qui d'autre pourrais-je parler? Vous avez une telle aura de maturité autour de vous, et toujours est-il que votre silhouette a cette irrésistible trace d'innocence. Et en plus, ils vous mettent dans des habits d'une sœur pour par-dessus le marché, c'est vraiment quelque chose qui vous met très bien en valeur.
Eh bien, si je n'avais pas mon champ protecteur, je serais vraiment en danger, là. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne fais que... je ne fais que constater. Pourrais-je me demander l'identité des gens qui vous accompagnent, Père Graham? Oui, bien sûr. Cette dame est le professeur Erika Russell de l'usine centrale de Zeiss, alors que ce gentilhomme ici est le lieutenant-colonel Sid de l'armée royale. Enfin, sérieusement, Sally. Père Graham, vraiment? Ah, alors, c'est vous les gens qui avez découvert l'artefact en premier, c'est ça? Eh bien, merci de votre aide pour notre travail. On s'en occupera bien après l'avoir fait sortir d'ici. Voilà tout. Attendez, quoi? Attendez une minute, on n'avait pas fini de décider de ce qu'on allait en faire. Peut-être pas, mais mon intention était de vous économiser le temps et les efforts nécessaires pour le faire en prenant la bonne décision moi-même. Qu'il ait perdu ses pouvoirs ou non, ce n'est pas un artefact ordinaire. Il est potentiellement lié à l'un des septérions. Je suis surpris que vous ayez ne serait-ce que considéré l'option de laisser un étranger en assurer la garde. Eh bien, je veux dire... Bien, je vois que tu sais comment te battre. Alors vas-y, quelle est la base légale sur laquelle tu t'appuies pour nous dérober cet objet? Les accords avec l'église stipulent clairement que les artefacts qui ont perdu leur pouvoir sont exemptés des règles habituelles. Je n'ai pas de base légale, mais vous n'en avez pas non plus qui vous permettent de le garder. Et si on suit les accords à la lettre, personne n'est autorisé à partir, à se déclarer propriétaire d'un artefact inactif. Il n'appartient ni à vous ni à moi. C'est simplement un objet abandonné qui n'a pas de propriétaire quoi qu'il arrive. Quoi? Alors tout ce que t'as à dire c'est j'ai pas vendre d'une raison, il est à moi et voilà tout? Eh bien, pour le dire franchement, ouais. Eh bien, si tu veux la jouer comme ça... Que dites-vous de ça, Kevin Graham? Eh bien, faites donc. Moi? Je croyais que j'avais été exclu de la conversation. Mais, eh bien, je ne peux pas dire que je n'ai pas envie de le ramener à Arteria avec nous. Mais après toute l'aide que nous a fournie Liberl, je me sentirais un petit peu mal de vous souffler sous le nez sans vous donner une raison valable. Les deux arguments ont leur mérite, mais aucun des deux n'est vraiment plus correct qu'un autre. Je ne suis pas sûr de savoir comment vous allez résoudre cette situation. Vous savez que pardon, voilà, qu'il disait qui s'incrustait un peu dans la conversation. Ouah. Eh bien. Qu'est-ce que c'était que ça? Eh bien, pourquoi vous avez l'air si surpris tous les deux? Que voulez-vous dire par pourquoi? Est-ce que vous deux, vous n'avez pas entendu ça? Entendu quoi? Attendez. Oh. Waouh. Oh non, c'est pas possible. Ce truc ne donnait plus signe d'activité orbale du tout. Genre zéro, niet. Pourquoi tout d'un coup il se réactive? Je crois que ça règle notre conflit. En effet. Alors, le véritable artefact se trouvait à l'intérieur, hein. Je n'ai jamais vu un truc qui ressemblait à ça. On dirait une sorte de petite boîte. Ou un cube, peut-être. Oh.
Eh bien, j'aimerais vous remercier tous les deux pour votre coopération dans la récupération de cet artefact. En accord avec les pactes de l'église, moi, Kevin Graham, assurerai la garde de cet objet à partir de maintenant. Vous et tous ceux qui vous ont aidé avez les remerciements les plus sincères de l'église septienne. Je pensais qu'on s'en échapperait jamais. Erika ne sait vraiment pas quand s'arrêter. C'est une manière de dire les choses. Hein. Je n'arrive pas à croire à ce qu'elle nous disait à la fin, cela dit. Juste au moment où je pensais qu'elle avait atteint le maximum des obscénités qu'elle pouvait dire, elle s'arrête pas et crie « Eh bien, si vous allez prendre ça, eh bien moi je la prends elle !» Je pensais qu'Alice était une adepte de kawaii-tude unique, mais je crois qu'elle a une dure rivalité, une rivale sérieuse. Alice? Ah, désolé, c'est une fille que j'ai rencontrée quand j'étais là la dernière fois. C'est une brasseur à peu près ton âge, je pense. Oh. Rhys? Oui? Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas? Pour ne pas resté en contact avec toi. Père Graham. Oui? 5 ans, c'est quand même sacrément longtemps. Tout comme vous avez évolué et progressé dans la hiérarchie pendant ces dernières années, j'en ai fait de même. La Rhys Argent qui se tient devant vous est une novice des Grail Streeters, plus la fille que vous connaissiez auparavant. Je suis ici pour vous servir et vous protéger, rien de plus. Allons, Rhys. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de mes sentiments. Si vous ne me considérez pas comme une subordonnée, eh bien il y a peu de raisons pour moi de vous servir. Et ceci mis à part, il faut qu'on embarque pour le prochain vol qui part de Grandfell, n'est-ce pas? Alors, on devrait gentiment se diriger vers l'aéroport. Attends une minute. C'était ton... Ce n'était que le fruit de ton imagination. Hein? Vous avez l'air d'être fatigué, Père Graham. Je ne vois pas d'autre explication pour dire pourquoi vous entendez des sons qui n'existent vraiment pas dans la réalité. Je crois que vous devriez vraiment essayer de vous reposer un petit peu dès que nous serons arrivés dans le vaisseau. Comme je le disais, je crois que vous devriez vraiment vous reposer. N'essaie même pas de me dire que celui-là n'était que le fruit de mon imagination. Pour une seconde, j'ai cru que tu avais changé, mais en fait, pas du tout. Pas le moins du monde. Tu es toujours la même Rhys perpétuellement affamée que je connais. C'est un simple phénomène physiologique. Mon manque de contrôle est la preuve que j'ai encore beaucoup d'entraînement qui m'attend. Je peux simplement m'excuser pour mon incapacité. Eh bien, puisqu'on va pas pouvoir arrêter ton estomac avant un moment... Ah non, pardon. Non, c'est... Depuis quand le fait de ne pas être capable de contrôler ton estomac est devenu un prétexte pour t'excuser? En plus de ça, je n'aurais pas voulu que tu fasses autre chose. Hein. Tu seras toujours cette fille qui était toujours prise à s'introduire furtivement dans la cuisine pour essayer de s'empiffrer devant moi.
Je pars en devant. Hé, attends une seconde. Vous êtes sur mon chemin, je vous en prie, bougez. Je suis désolé, ok. Je voulais pas... je voulais pas le provoquer. Je me suis juste laissé un petit peu emporter en pensant au bon vieux temps, voilà tout. Vous n'avez pas de raison de vous excuser. Tout comme je ne vois pas pourquoi vous devriez le faire. Hein. Parce que s'il y a quelque chose dans ce monde qui... Enfin, parce qu'il y a peu de choses dans ce monde qui ont moins de valeur que l'une de vos excuses. Hein. Ah, voilà, finalement tu rends les coups, hein. Eh bien, vu que j'ai seulement une chance sur deux que tu m'écoutes, hein, que dirais-tu d'arrêter de m'appeler Père Graham? Ou même Père, tant qu'on y est. En quel honneur? Bien, je ne sais pas si tu le fais parce que tu as l'impression que tu le dois, ou parce que tu as envie d'agir de manière distante. Mais il n'y a absolument pas moyen que je m'y habitue. Genre, pas du tout. Ça me donne... Enfin, ça me met mal à l'aise. Alors, s'il te plaît, tu peux m'appeler Kevin, comme tu l'as toujours fait. Et si je refuse? Eh bien, je te supplierai jusqu'à ce que tu changes d'avis. Je me mettrai à genoux s'il le faut. Il le faudra sans doute. Eh bien, tu sais ce qu'on dit, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Je sais que ça fait un moment, mais je suis bien avancé sur ma propre voie maintenant. Celui a abandonné. Hein? Quoi? J'ai pas compris. Non, non, c'était rien. Toujours est-il que je ne peux pas vraiment refuser un ordre de mon supérieur, alors... Ah, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas un ordre, c'est un service. C'est une distinction très importante. Ah. T'es vraiment tellement égoïste, Kevin. Hé hé, et voilà, c'est ça que je voulais. Mais qu'on soit clair, même si je change la manière dont je m'adresse à toi, le fait que je suis ton subordonné n'a pas changé le moins du monde. Hein. N'oublie pas ça. Ouais, je sais. On peut parler comme on le faisait avant, mais il n'y a pas besoin Enfin, de revenir complètement en arrière non plus. Oh, et une dernière chose. Hein. On a toujours un peu de temps avant que le dernier vaisseau parte. Alors, que dirais-tu de nous diriger vers le magasin dans le bloc Est? On pourrait sans doute choper quelque chose à manger. Voilà ce que j'aime entendre. Je propose d'acheter tout le pain qui leur reste. Je ne pensais pas que tu étais affamé à ce point. Je croyais que tu plaisantais quand tu disais que t'allais acheter tout ce qu'il leur restait. La fille derrière le comptoir avait l'air de te prendre pour une erreur de la nature. Ah, voilà juste un autre exemple de la providence divine de Dios. C'est mieux qu'ils soient achetés par quelqu'un qui a l'intention de les consommer plutôt que ces pauvres choses doivent être jetées. Ah ouais, tu as vraiment un cœur d'or, mais à ce point-là... Enfin, j'espère que tu ne dépenses pas tout ton salaire en nourriture. Je te laisserai savoir que tu n'as absolument pas de soucis à te faire. Hein. Il y a peu de gens dans ce monde qui savent comment mieux exploiter les soldes et les offres promotionnelles que moi. Ah, ouais, bah tant que t'es heureuse. Enfin, c'est pas mes affaires de savoir comment tu gaspilles ton argent en fin de compte. Enfin, toujours est-il que... Enfin, toujours est-il que j'ai beau te dire ça, mais bon, get up, je sais pas comment le traduire en fait, c'est ça, mais enfin que... Ah ouais, d'accord, ouais, enfin, ouais, d'accord, donc bref, qui voulait dire que malgré ça, ça lui semblait très suspicieux.
Et je suis plus ou moins sûr que quiconque serait perturbé s'il voyait une femme habillée en habit d'église qui venait se balader dans leur, dans leur magasin après tomber de la nuit pour acheter les restes. Oh, arrête de ressasser ce genre de truc. Ah oui, de toute façon, il est presque temps qu'on parte. Alors, il faudrait qu'on se dirige vers l'aéroport. Je ne suis pas sûr de savoir combien de temps mon estomac pourra attendre. Oui, madame. Est-ce qu'il y a quelques... Ah, désolé. Ton estomac devrait attendre un petit peu plus longtemps. C'est impardonnable. Je ne sais pas qui ce perfide individu est, mais tant que je le tue pas, je peux me défouler autant que je veux, hein. Eh bien, je compatis, mais peut-être que ce serait bien que tu te calmes un peu. Enfin, toujours est-il, qui qu'il soit, ils n'ont pas l'air d'être très doués pour prendre les gens en filature. En effet, je doute qu'ils aient beaucoup d'expérience. Ils ont l'air d'avoir quand même suivi un petit peu d'entraînement, cela dit. Ouais. Non, enfin bref. C'est triste à dire, mais il va falloir qu'on rate le dernier vaisseau d'aujourd'hui. Est-ce que tu connais un endroit pour passer la nuit? Ah ouais, bien sûr. Je connais un endroit parfait. Où sont-ils passés? Je les ai vus entrer dans cette zone, j'en suis sûr. Ah, c'était toi, hein? Quoi? Comment vous m'avez découvert? Mes capacités de camouflage sont le summum de la perfection. Tu es vraiment à l'image de ce que je me souviens de toi. Toujours bien trop sûr de toi-même. Qui ça peut être? Bien, techniquement c'est un membre d'Ouroboros. Cela dit, c'est le membre du rang le plus bas qu'on puisse avoir. Ah, je vois, il a la tête de l'emploi. Comment osez-vous? Il faut que vous sachiez que je suis haut gradé. Et autant... il en va de même pour vous. Que voulez-vous dire par il a la tête de l'emploi? Eh bien, disons que tu ne pourrais pas ressembler, que même si tu le voulais, tu ne pourrais, ça j'arrive pas à formuler cette phrase en français. Donc voilà, tu ressembles tellement à rien que même si tu essayais, tu ne pourrais pas faire pire. Tu es vraiment le genre de personne qui se lance toujours dans des choses bien trop dures pour elle et qui finit par se sabotager, se saboter elle-même sans même que quiconque d'autre lève le petit doigt. Et tu refuses d'apprendre de tes erreurs également. Hein? Tu n'as pas perdu ton talent. Je suis impressionné de voir avec quelle précision tu étais capable de juger son caractère après lui avoir parlé pendant à peine une seconde. Je n'ai même pas besoin de lui parler. Il transpire l'insignifiance de chacun des pores de sa peau. Vous êtes arrogant, n'est-ce pas? Eh bien, on verra bien pendant combien de temps cette arrogance durera. Ah. Une épée de Templier? Alors, c'est ça que t'as choisi, hein? Juste, tout comme toi, tu as choisi ton arbalète en tant qu'arme de choix, moi j'ai choisi l'épée des deux Templiers. Voilà tout ce qu'il y a à savoir. Compris. Impossible.
Qu'avez-vous fait? Je ne sais même pas comment j'ai été touché. C'est une arme utilisée par les Gralsritters qu'on appelle l'épée de Templier. Cette lame est faite de plusieurs éléments qui sont reliés ensemble par des fils et qui laissent son utilisateur la déplier à volonté. Enfin bref, une lame télescopique donc. Enfin, quoi qu'il en soit, il est temps que ses lèvres commencent à parler. Qu'est-ce qu'un criminel recherché tel que vous fait ici à Grandfell? Et que savez-vous de nos affaires? Pourquoi devrais-je répondre à vos... Vous ne savez vraiment pas quand abandonner. Allez, parle, maintenant. Pour ton juste pour ta gouverne, elle est pas de bonne humeur. Et tu ne tiens vraiment pas à la mettre encore plus en colère. Eh bien, on dirait que je n'ai qu'une option. Je suis tellement désolé, pardonnez-moi. Je suis seulement là parce que je me suis écrasé. Je ne voulais même pas venir ici. Et après être arrivé là, je vous ai vus tous les deux. Alors j'ai juste décidé de vous suivre. Voilà tout, je le jure. Ah, peut-être que je l'avais mal jugé. Il y a peut-être plus en lui que ce qu'on peut voir d'un premier plus d'un coup d'œil, en un sens. Bien, c'est une manière sympathique de le dire. Oh, allez, vas-y, continue à parler. Tu dis que tu t'es écrasé ici? Ça veut dire qu'il y a un vaisseau de Roboros qui s'est écrasé près de là où on est venu, c'est ça? Non, non, pas du tout. Je me suis écrasé, mais ce n'était pas à bord d'un vaisseau. C'était à bord de ça. Qu'est-ce que... Il a un archaïsme? Alors, je ne suis plus insignifiant maintenant, n'est-ce pas? Allez, vas-y, montre-leur ce que tu peux faire, G. Apache. Écrase-les. Ok. Ça a l'air d'être légèrement plus sérieux. Alors, donc notre petite sœur ici présente, qu'est-ce qu'elle a? Ok, et dans les crafts, qu'est-ce qu'elle a? Oh, ça c'est sympa. Ok, bon, je vais commencer à attaquer tout simplement. Non, je vais essayer de commencer par faire des armes. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Éventuellement un truc de zone qui touche tous les deux si possible. Mais ouais, non, a priori j'ai pas de... Bon, tant pis, je vais clock up. Ah merde, j'ai pas vu qu'il y avait clock up X sur lui. Bah tant pis, je vais me clock up mutuellement. Charge complete! Get up! What the? Ouais, mais en fait, ça commence pas super bien parce que si je suis déjà gelé avec cette connerie, bon, le truc c'est que je peux la... Ouais, non, c'est bon, j'arriverai à bouger juste après, donc ça c'est bon. Eat this! What the heck? Sauf si il me delay avec sa connerie. Oh mon dieu. Ok. Bon. Il a pas l'air de trop rigoler, le monsieur. Bon, heureusement, on prend le heal. Bah du coup, tu vas quand même clock up le monsieur. Voilà.
fait quand même sacrément mal ces conneries, hein. Bon, du coup... Bon, tant qu'à faire. Take this! Ha! Eat hot out! Puis il prend même pas spécialement cher. Et par contre moi, oh putain, ce que je morfle. Oh my god. Bon. Ah oui, attends. Ah oui, d'accord, je vois l'idée. Par contre, dans les deux cas, je peux pas les toucher tous les deux. Donc c'est pas trop intéressant. Pas trop intéressant a priori. Par contre... C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou. Du coup, je vais... Je vais faire ça, vu qu'il se prend de toute façon du heal de base. Toi, du coup... Je pense que je vais économiser les CP pour faire un... Take this! Eat this! What the heck? Bon, du coup, comme ça, je me prends le heal critique. Voilà, parfait. Comme ça, c'est réglé. C'est pas passé loin. Du coup, toi, bon, tu vas te heal toi-même, du coup. J'espère que Gilbert... C'est bon, il tape pas sur elle. What the heck? Par contre, il le delay, ce qui est un petit peu chiant. Enfin, ok, bon, ça c'est fait, du coup. Ouais. Bon, je vais... Ouais, je vais attaquer un coup, et je vais faire ça. I hold in my hand the chalice of heaven. Surtout si le boss a le bonus de force. Enfin, du coup, ça aurait été moi qui l'aurais eu sinon, mais bon. Je préfère faire ça. Hold on a second. I'm so sorry. See, look at me. Please. Can't we all just get along? Come on, let's shake on it. Booyah! Idiot! This is what you get! Just go away! Damn it! I'm an elite! You little... Damn you! That's what you get! Jerk! Wait! Let's talk this over! Yeah! Let's see what color your blood is! Ok, voilà, ça c'est fait. Bon, du coup c'est la strength doll, c'est-à-dire que ça sert à rien que je cogne avec. Par contre, je vais essayer de lui lancer des arts. Toi tu vas taper normalement. Take this! Take that! Hey! Ah bah voilà, je préfère ça. Oui d'accord, ok, ça tape comme légèrement plus fort comme ça. Bon. Du coup ça, ouais, ça... Du coup est-ce que toi avec tes arts tu fais beaucoup de dégâts aussi? Parce que si c'est ça... Ouais, de toute façon j'ai pas... Par contre si je fais ça, du coup... Avec un peu de chance j'arrive à achever Gilbert. On va voir si ça fait des dégâts. Bah juste pas achevé il me semble. Non. Mais tant pis. Du coup ça a l'air de plutôt bien marcher, donc je vais taper ça avec. Et toi par contre tu vas me l'achever. Allez, entre les deux yeux. It's just a flesh wound. Bon par contre la machine est un peu plus résistante, mais c'est un détail. Ah.
Et elle devient plus résistante aux arts. Bon, ok, c'est-à-dire qu'il faut que je passe en attaque physique. Ouais, bon a priori il n'y a rien de... Attends, si je fais chain et que je chain avec elle... Je vais tenter de voir ça, ce que ça fait. Shall we? I am ready. Ouais, c'était pas fou, hein. C'était pas fou. Du coup, tu vas me clock up X. Sur elle, tant qu'à faire. Et un. Puis toi, ouais, t'es déjà un peu à court de mana. Ça... Ouais, bon, tu vas me reclock up sur lui, du coup. Oh, par contre, merde, je laisse un critique au boss. Donc j'espère qu'il va me taper sur Kevin. Ouais, c'est déjà sur Kevin. Tout va bien. Bon. Donc ça c'est fait. Puis le boss, ouais, il est toujours de toute façon boosté en art, défense. Donc on va taper comme ça. Par contre, pour le corps à corps, t'as... Ouais, t'as pas la portée. C'est un peu chiant. Mais bon. Ah. Je crois qu'il va falloir qu'on se bouge. À moins que t'aies un Earthwall. Est-ce que t'as un... Ouais, t'as un Earthwall. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Nickel. Ah, mais par contre, faut pas qu'elle bouge en fait. Et du coup, elle va bouger. Fuck. Du coup, là, elle va bouger. Merde. Est-ce que je peux faire un craft sans bouger? Oui. No way. Voilà. Comme ça, c'est bon. Comme ça, j'ai pas besoin de bouger. Nickel. Par contre, la mana va commencer à manquer assez vite. Oh, par contre, je viens de voir qu'il n'a plus de... Bon, par contre, ce serait bien que tu touches ta cible. Voilà. Ah ouais, puis elle tape pas mal du tout. Du coup, vu qu'il a plus la résistance, je vais rebalancer un sort, genre ça. Je pense que... Ouais, ça tabasse assez fort, hein. Bien. Bon, au début, ce boss m'a fait un petit peu peur. Mais en fin de compte, ça va, il était pas si dur que ça. À la une. Et honneur aux dames. Bien. Oh pitiful souls, may you rest in peace. Non. Maudit, soyez-vous. Avez-vous la moindre idée de tout ce que j'ai dû traverser pour mériter un truc pareil? Tu es vraiment plein de surprises, n'est-ce pas? Je suis impressionné, Rhys. Tu sais assurément comment te battre avec ce truc. Enfin, le moins du monde. J'ai encore beaucoup à apprendre. Particulièrement si je veux être au moins à moitié aussi bonne que ma sœur. Enfin, toujours est-il que moi-même, je ne suis pas différent. Kevin, Enfin, quoi qu'il en soit. Je parie que tu n'as plus de tour dans ta manche maintenant, alors. Tu es prêt à te rendre? Si tu n'essayes pas de nous causer plus de problèmes, je te confierai aux soldats là-bas et j'en resterai là. Vous avez l'intention de me remettre à l'armée royale? Eh bien, c'est ta meilleure option. Mais après, si tu veux vraiment qu'on te prenne avec nous et qu'on te ramène à Arteria, eh ben, moi ça me va. Mais si tu choisis cette option, je ne pourrai pas garantir ta sécurité. Alors, à toi de voir. Hein? Encore? Qu'est-ce que c'était que ça? Ce truc encore?
Et il continue, il se met à briller de manière tellement aléatoire. Peut-être qu'il réagit à quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que tu as l'intention d'en faire? Non, rien à toi, je t'en fais pas. Ferme-la une seconde. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc? Alors, le temps de commencer tout ça est enfin arrivé. Hein? Qu'est-ce que... Quand êtes-vous? C'est un plaisir de vous revoir, Kevin Graham. Arpenteur des ténèbres sinueuses, qui se repent de ses transgressions avec le péché d'un stigmate toujours gravé dans sa peau. Qui êtes-vous? Ah, Kevin! Ainsi, mon Seigneur a été ressuscité. Venez, offrande, brûlez dans les cendres. Essaie de parler un peu moins vite que je puisse lire. J'ai même pas le temps de lire, donc si on me demande de traduire en plus, ça va pas m'aider. Mais enfin bref, il disait un truc du style comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis... Où suis-je? Hey, Rhys. Rhys, tu vas bien? Oh, qu'est-ce qui se passe? Kevin? Où sommes-nous? Je suis content que tu ailles bien. Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Oh, je me sens malade. Vraiment? Mon estomac va exploser si je n'aurai pas de si je n'ai pas bientôt de la nourriture. Je pense tout d'abord à toute cette nourriture qu'on a achetée. Oui, bien sûr. Normalement, normalement, je me préoccuperais autant de la nourriture que toi, mais allez, est-ce que c'est vraiment la première chose à laquelle tu devrais penser maintenant? Eh bien, il n'y a rien dans ce monde de plus important ou de fondamental que de manger. Mais, s'il faut qu'on change de sujet, je me souviens avoir vu un étrange homme apparaître. Et ensuite, le cube s'est mis à briller et à devenir blanc soudainement. Et ensuite... Ouais, je m'en souviens pas de plus que ça non plus. Mais regarde autour de nous. Des bibliothèques de pierre? Nous sommes à l'intérieur d'une sorte de ruine? Non, attends. Quoi? Ouais. Ah. Et voilà pour ce qu'on est de notre mission facile. Bon bah du coup je m'attendais pas à devoir me faire tout le prologue d'un coup. Du coup ça aurait été un épisode assez long. Mais voilà, je pouvais pas m'attendre à ce qui allait se passer. Donc bon bah voilà. Du coup bah on va s'arrêter là. Normalement je peux sauvegarder, c'est parfait. Du coup je sauvegarde. Et voilà, du coup je vous remercie de m'avoir suivi. Donc franchement bah, pour l'instant ce jeu s'annonce très bien. Clairement, ne serait-ce que pour la musique qui est encore plus badass que dans les premiers. Enfin bon, toujours est-il qu'on va se laisser là, cet épisode n'aura que trop duré. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.